Et coucou, me revoilà. Alors du coup, là, on va partir, je pense, dans un VS. Pour les personnes qui veulent savoir où en est la personne de son cœur ou de son ex-cœur, enfin, je sais pas comment dire, si voilà, il y aura des personnes en pause, des personnes séparées. Dans tous les cas, si vous avez besoin de savoir comment, où en est cette personne, ce qu'elle attend par rapport à vous, c'est toujours intéressant. Donc du coup, on va faire un VS vous et un VS la personne de votre cœur, ex-cœur. Voilà. Je vais commencer avec... J'en ai partout là. Lui, c'est l'oracle Graine d'amour. Allez, on est parti. On commence par vous à gauche et cette personne à droite. Allez, vous. Vous, on me parle d'un coup de foudre. Vous allez avoir quelque chose d'inattendu. Soit c'est une situation qui va vous surprendre, soit vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être un véritable coup de foudre. On me dit que c'est quelque chose que vous avez souhaité. Et ça va vous embarquer dans une nouvelle aventure. Ouais. Allez, la personne de votre cœur ex. Alors. On me dit que cette personne elle a de l'espoir. Elle espère que vous allez dire oui à quelque chose. Vous faites le deuil là. C'est les oppositions radicales quoi. Cette personne elle garde l'espoir et elle espère que vous allez lui dire oui sur quelque chose et vous faites le deuil de, je pense, de cette relation. Ouais. Trop d'hypocrisie. Trop d'hypocrisie. Trop de... Comment dire, cette personne elle essaie tout le temps de vous emballer en fait avec des façons de parler, des façons de promettre, enfin j'en sais rien, et tout le temps de l'hypocrisie quoi, tout le temps. Allez, lui. Moi je dis l'ex, comme ça je sais où j'en suis. L'ex. Ouais, j'ai le polyamour qui sort donc... Ouais, le gars il est polygame quoi. C'est pendant qu'il est avec vous, il est ailleurs. Pendant qu'il revient vers vous, il est en contact avec d'autres. Pendant qu'il dit que... Allez la moto, va-t'en. Voilà. Pendant qu'il dit qu'il y a que vous seul qui l'intéressez, etc. Il est en chat avec d'autres, ou il est sur des sites de rencontres. Enfin, bref. Voilà quoi, l'amour à plusieurs. Allez, à vous. Ah, on me parle encore de cette nouvelle rencontre. Et puis on me dit que ça va être un lien fort, hein, fusion, connexion. On me dit que c'est destiné. Hein. Ouais, il y aura beaucoup de séduction. Allez, l'ex. Il y a quelque chose qui va changer pour cette personne. Il y a quelque chose qui va changer. Lui aussi va évoluer d'une certaine manière dans sa vie. Ou dans les 3 mois. Mais c'est lent à se mettre en place. Ça prend beaucoup de temps et cette personne va quand même rester dans la séduction par rapport à vous. Plus ou moins quoi. On parle de dépendance, cette personne elle a du mal à vous laisser... elle est dépendante d'une certaine manière de votre présence. On vous conseille de travailler votre ancrage, de bien rester ancré parce que ça va être quand même... ça va peut-être vous faire partir un peu dans tous les sens là. Ouais. On vous dit respire, tout va bien, tout va bien. Ça va aller. Allez, l'ex. Alors, lui, il est en pause, il est en silence. Et il veut revenir. En mode séducteur. Et on me parle
Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est avec une autre femme. Ou un autre homme. Je sais pas trop là, parce qu'on me parle de séparation, mais en même temps on me parle de mensonge. Alors, peut-être que cette personne va vous dire qu'elle a arrêté absolument tout, enfin comme d'habitude quoi. Elle a arrêté toutes les autres femmes, il a arrêté tous les autres hommes, il a coupé tous les contacts, il ne va plus à certains endroits, il ne parle plus à certaines personnes. Voilà quoi. Ou ce sera peut-être le cas, hein. Il espère que vous allez dire oui, mais si vous dites pas oui, ces personnes-là en fait elles comprennent pas qu'il faut qu'elles changent pour elles-mêmes. D'abord, on ne se structure pas sur une personne. On ne fait pas porter le poids de son équilibre entier sur les épaules d'une personne, parce que quand elle-même sera fatiguée et qu'elle va s'écrouler, il n'y aura plus rien qui ira dans la relation puisque cette personne portait tout. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette personne si elle n'a pas de structure? Au lieu de prendre le relais, elle va aller voir ailleurs. Voilà. Elle va partir, elle va dire oh, c'est pas ce que je croyais, c'est pas comme je voulais, c'est pas comme ce que je croyais, ça va pas, nanana. Et puis il n'y a pas de force intérieure, il n'y a pas de structure. Donc du coup, si ça tient plus ici, on va aller chercher à se nourrir ailleurs. On va se nourrir ailleurs en fait, voilà, tout simplement. Ces personnes-là ne comprennent pas qu'il faut qu'elles apprennent à se structurer pour elles-mêmes. Donc ça sert à rien de dire oui je vais changer ou je vais changer si toi tu me dis oui non tu changes si toi tu veux pour toi quoi. Ils ne comprennent pas ça ces personnes. Elles n'ont pas cette maturité-là encore pour comprendre ça. C'est pour ça qu'elles vampirisent. Il n'y a plus rien à sucer ici, alors elles vont la sucer ailleurs. Enfin, pas sucer, mais... Pardon. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Mais oui, un vampire, ça suce le sang. Donc, du coup, ces personnes-là, elles vont aller chercher l'énergie ailleurs, elles vont aller se nourrir ailleurs. Et puis, voilà. Et puis, quand vous allez mieux, elles reviennent. Bah oui. Parce que là, le nid, il était bien confortable, quand même. Bon, alors, on va aller sur vous. Alors... Elle se retourne toute seule. Vous. Ouais, beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances, beaucoup de peine avec cette personne. Mais on vous dit que par rapport à cette âme sœur là qui arrive, cette personne là, on vous dit de ne pas tout confondre. Faites attention. On vous dit surtout là, parce que là en plus j'ai le vrai amour là derrière. Hein. Là on vous dit écoute tes intuitions. On me parle de destinée, on me parle de compatibilité, on me parle des moitiés. Ah, c'est tout beau, hein. Ouais. Sois à l'écoute de tes ressentis, on vous dit surtout. Hein. Sois à l'écoute de tes ressentis. Amour véritable. Ouais. Et on vous dit que vous êtes guidé, hein, vous êtes protégé. Ouais. Vous allez vous sentir à l'aise avec cette personne, hein, même sur le plan intime. Allez, on va du côté de l'ex. Cette personne, elle a du mal à lâcher prise, en fait. Elle a du mal à assumer qui elle est, en fait. Ouais. Elle a beaucoup de mal à arriver à ce stade où elle va arriver à lâcher prise et exister pour elle-même. Pour elle-même, d'abord. Ouais. Ouais, il y a toujours de l'attirance et cette personne va essayer de flirter. Alors si elle n'y arrive pas dans un premier temps, elle va essayer de laisser passer un peu de temps et puis elle va essayer de... voilà, suivant en fait comment se présente la météo, on va dire, par rapport à vous, si elle vous voit de meilleure humeur, plus souriante, plus ouverte à la conversation, bah, cette personne va attendre ce moment-là. Mais en tout cas, moi je vois qu'il y a toujours de l'attirance et toujours une espèce d'ambiance de flirt en fait qu'elle va essayer de maintenir ou de recréer, on va dire, avec vous. Allez-vous. On parle de sites de rencontres, de réseaux sociaux, hein, toujours avec cette personne. Hein. Je pense vraiment que vous allez la rencontrer par ce biais-là. Hein. On me parle d'engagement, de pax, mariage, officialisation, ça serait une relation sérieuse. Mais on vous dit quand même, dans un premier temps, faites attention.
Il y aura de la jalousie. Soit c'est votre ex à vous, soit ça sera le sien, soit ça sera les deux. Mettez-les ensemble. Vous les mettez ensemble, et puis voilà, le problème est réglé. Ah là là, je raconte des bêtises. Alors, non mais là je tire pour personne en fait. Voilà, on me parle quand même d'amour naissant et de destin. Hein. Papillon dans le ventre, prémisse. J'en étais à lui, Alex. Alors, Alex. Alors. Ouais. Oui, bon, c'est toujours pareil. Hein. Avec cette personne, ça commence bien et puis ça finit mal. Hein. Bon, parce que j'ai cette personne, j'ai l'impression qu'elle va vouloir encore, j'ai le flirt qui ressort, qui va vouloir instituer, réinstaurer avec vous, à un moment donné, une ambiance de flirt. Et commencer une nouvelle aventure. Mais bon, bah, j'ai le libertinage qui arrive derrière avec la manipulation, le piège, enfin, bon, la ruse. Ouais. Alors, je vais demander des précisions pour l'ex, s'il vous plaît. L'ex. La séparation. Avec le consultant. Trop d'hypocrisie. Ouais. Donc là, bon. Je pense que... Ouais. On récupère son statut de célibataire pour se consacrer à son propre bonheur. Bon, mais cette personne, je pense qu'elle va essayer de vous reséduire d'une manière ou d'une autre à un certain moment. Mais cette personne, elle sera toujours enclin un petit peu à cette liberté sexuelle un petit peu qu'elle n'arrive pas trop à contrôler et qui la pousse à manipuler puisqu'elle ne peut pas aller sur plusieurs tableaux à la fois de manière claire. Donc elle est forcément obligée à un moment donné de mentir, de cacher. Ouais. Peut-être cette personne elle va essayer de se redresser par rapport à ça, mais c'est toujours pareil en fait. Hein. Si cette personne ne travaille pas sur sa propre structure intérieure, si vous voulez, ça ne peut pas durer dans le temps. Tant qu'elle n'aura pas compris ça, et qu'elle ne travaillera pas vraiment elle-même pour sa propre évolution intérieure, et d'être sa propre structure sans avoir besoin d'aller se nourrir d'énergie ou de personnes, mais de se nourrir elle-même pour elle-même, cette personne ne pourra pas, dans le temps, tenir ses engagements. Parce qu'une relation c'est fait de haut et de bas, et le jour où il y aura des bas, elle ira voir ailleurs. Voilà, tout simplement. Tôt ou tard. Allez, on va du côté de votre côté à vous. Oups. Ouais, j'ai la loi de l'attraction. On me parle de renouveau, on me parle d'une personne qui sera aussi votre amie, qui sera dans la loyauté, une personne sincère et fidèle, et sur qui vous pourrez compter. C'est une personne qui sera dans le soutien. On me dit que c'est une... vous l'avez attirée de par le travail et les souhaits que vous avez émis à l'univers. Donc on me parle qu'il y aura des jalousies autour de vous pendant un certain temps. J'ai hyper chaud les amis, je vous dis pas. Il fait, ici, il fait 31 degrés à l'ombre. J'ai coupé la clim pour pas que... pour qu'on m'entende bien dans la vidéo, donc du coup, j'ai hyper chaud. Bon allez, on continue. Je sais plus où j'en étais. J'étais à vous, hein. On repart à Lex. Lex. Cette personne, elle espère une réconciliation avec vous. Et un changement de vie. Elle veut changer, en fait, je pense qu'elle en a marre
d'avoir une vie peut-être instable. Elle se rend compte peut-être que elle aspire à quelque chose d'autre en fait. Elle commence vraiment à aspirer à quelque chose d'autre, sauf que c'est toujours pareil, il faut qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle fasse ce travail sur elle. Parce que pour aspirer à avoir accès à autre chose à l'extérieur, il faut avoir fait le travail à l'intérieur. Allez, on repart de votre côté, à vous. Alors, on me parle de quelque chose de destiné. On me dit qu'il y aura encore des personnes hypocrites autour de vous qui seront dépendants de ce que vous leur donnez. Des personnes qui seront encore hypocrites à vous faire des faux compliments ou des faux machins pour obtenir des moments, pour obtenir des services, pour obtenir certains coups de main ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Donc cette personne va toujours entretenir ce terrain de séduction, plus ou moins, pour ça. En tout cas, c'est quand même une personne qui est attirée par vous, hein. Ça c'est clair. Là-dessus, elle joue pas. Elle a vraiment une attraction, il y a vraiment une alchimie, quelque chose qu'elle n'explique pas et qu'elle n'arrive pas à contrôler. Et qui la rend instable du coup. Parce que cette personne, tout ce qu'elle ne contrôle pas, c'est compliqué justement. Allez, l'ex. Ouais, cette personne, ben, elle aspire. Elle aspire quand même, et elle est... Oh là là, compliqué. Cette personne, elle aspire en même temps quelque chose d'authentique, mais comme elle-même, elle ne l'est pas. Enfin, c'est étrange en fait. Hein. C'est que cette personne, elle aspire quand même à retrouver une relation stable avec vous. Elle veut retrouver cette connexion qu'elle avait avec vous et sûrement qu'elle n'a pas retrouvée ailleurs. Cette alchimie. Et en même temps, peut-être se poser vraiment. Mais à l'intérieur d'elle, il n'y a pas ce qu'il faut pour que ça tienne en fait, la route. Donc pour l'instant, ça ne change pas grand-chose avec avant. Hein. Allez, vous. Alors vous, on me dit que pour les personnes qui vont rencontrer cette personne, enfin leur nouvelle personne, sur les réseaux sociaux ou via les sites de rencontres, on me dit que vous allez commencer à goûter à une douceur de vivre, à un bonheur, mais vous n'allez pas forcément en parler tout de suite. Vous n'allez pas forcément voilà, dire à tout le monde ou à cette personne-là peut-être aussi. Vous allez vivre votre bonheur, votre petit cocon discrètement dans un premier temps. Et peut-être qu'au début, vous allez avoir quelques doutes, vous allez un peu vous méfier quand vous n'allez pas encore assez connaître cette personne. Et donc, il faut le temps aussi de laisser le temps de se faire ses premiers repères, d'être rassuré et de balayer les doutes aussi, de se stabiliser émotionnellement par rapport à ça aussi dans cette nouvelle relation. Et donc, on me dit qu'au départ, vous allez vivre vos instants de bonheur avec cette personne de manière discrète. Allez, l'ex. J'en ai un peu beaucoup là. Ouais, j'en ai trop. L'ex. Ouais. Cette personne, elle est en... Elle est pas bien. Cette personne, elle est pas bien. Elle se fait conseiller, aider par certains amis. Certaines personnes, ouais, elle est pas très bien. Elle se sent plutôt seule. Elle cherche des solutions pour résoudre les problèmes avec vous. Ouais. Elle cherche des solutions pour résoudre des problèmes qu'elle a avec vous. Donc elle se fait conseiller, aider. Bah oui, c'est triste quand même, mince. Cette personne n'arrive plus à vous manipuler, c'est malheureux quoi. Non, je rigole. Je rigole. Enfin, oui, un peu. Non mais c'est vrai quoi. Non, je me mets à la place des gens. C'est vrai, on a tous eu des moments compliqués. On a tous eu des moments où on a été plus ou moins... je sais pas, c'est humain quoi, quelque part, d'être... des moments de notre vie où on n'est pas bien, où on peut un peu vampiriser les autres sans s'en rendre compte.
Mais c'est pas la même chose, vous voyez, parce que lui, il est exprès, lui. Lui, il vit comme ça, elle, c'est son mode de truc, en fait. C'est que la différence, en fait, c'est que les personnes, comme nous tous, hein, qui passons par des moments difficiles, et on va peut-être vampiriser un peu les gens, on va s'en rendre compte. On va s'en vouloir. On va essayer de rendre l'appareil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose qu'une personne qui en a rien à battre, quoi. Voilà, elle prend, c'est tout. Vous voyez? C'est pas la même chose. Une personne qui travaille pas forcément sur elle-même ou qui ne veut pas entendre ce qu'il faut et faire ce qu'il faut et qui rejette ce qui est bon et qui tend la main à ce qui est pas bon. Et enfin bref, à un moment, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Allez, on repart sur vous. Alors, on me parle là. Ouais, j'ai l'impression que cette personne va s'excuser pour un petit truc, la nouvelle. J'ai l'impression, ouais, elle va s'excuser pour un petit truc, mais je pense pas que ce soit bien, voilà, que ce soit grand chose. Hein. En tout cas, on me parle surtout de jeux sensuels, de piment, de plaisir avec cette personne et d'amour naissant. On vous dit que vous êtes guidé, protégé, hein, toujours de votre côté, ça sort toujours. Alors, l'ex. Alors, cette personne, je sais pas, on me dit qu'elle va quand même faire preuve quand même de plus de sagesse. Je sais pas trop, c'est contradictoire avec cette personne. Je sais pas trop, en tout cas, je sais pas, j'ai une grossesse qui ressort là. Donc est-ce que cette personne après va avoir un enfant avec une autre personne? Ouais. En tout cas, j'ai encore la tromperie, le mensonge qui sort juste après, donc... On va pas les fouiller, hein. C'est pas la peine. Je repars sur vous. Allez-vous. Plaisir charnel. Sexualité. Une belle opportunité. Et avec une personne avec qui vous allez faire des projets en commun. Ouais. Maison, vie commune, famille. Chouette. Alors, il me reste que 5 cartes, on va voir. On va du côté de l'ex, on va voir ce qui va tomber. C'est un peu décousu là de son côté. Hein. Ouais, je vais essayer de les retirer dans un autre ordre pour voir. C'est les deux mêmes qui sortent en premier. On me dit que cette personne, elle va faire preuve d'ouverture d'esprit ou elle va faire un voyage. Pour essayer de se stabiliser dans son état. Peut-être qu'elle va avoir besoin de partir, de se changer les idées. Pour l'aider à faire un choix. Ça va l'aider à faire un choix. Parce qu'on me parle qu'il y a des échanges instables. Voilà, mais j'ai plus de cartes, donc du coup... J'ai l'impression que cette personne, ça va pas en ce moment, et elle va prendre la décision d'aller faire, je sais pas, de partir quelque part, pour prendre du recul. Oh, je suis à 40 minutes, oulala. Du coup, bah, je vais devoir vous laisser les amis. Bon, on aura fait un VS. Je vais peut-être refaire d'autres vidéos love pour les personnes qui sont en pause, en break, comme un peu la dernière fois, et les personnes qui sont célibataires ou qui ont rencontré très récemment une personne. Voilà les amis. Bon, mais je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.